Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une 55e vidéo de présentation d'achats récents et il y aura du Blu-ray amarré, du Blu-ray 4K et un Blu-ray amarré mais qui est dans un petit fourreau assez sympa. Écoutez, on va attaquer ça tout de suite avec une petite offre intéressante que j'ai trouvée à la Fnac. Il y avait la classique offre de acheter le troisième offert parmi une sélection de Blu-ray. J'ai trouvé 3 Blu-ray qui étaient à 15 euros pièce, donc ça m'a ramené aux 3 pour 30 euros. Et donc, voilà, 10 euros pièce le Blu-ray. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Surtout qu'il s'agissait de 3 films que je voulais absolument. Le premier, il s'agit de La fille du train, un très très bon film avec Emily Blunt. La belle Emily Blunt que je trouve extraordinaire. Dans ce film, elle n'est pas au mieux de sa forme, du moins elle incarne un personnage qui n'est pas au mieux de sa forme, étant donné qu'elle est alcoolique. Mais voilà, elle exprime un petit peu son talent dans ce film, tout son talent. Et ce film est très prenant et on lâche pas une seconde, on a envie de savoir ce qui se passe. Alors écoutez, je vous lis un petit résumé, pardon, vaut mieux articuler, pour vous donner peut-être envie si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors, Rachel Watson meuble ses allers-retours quotidiens vers Manhattan en observant un couple apparemment parfait à travers la fenêtre de son train de banlieue. Lorsque Rachel est témoin de quelque chose de choquant, sa vie va basculer complètement. Conduite par son obsession envers le drame qui a eu lieu, elle va tout tenter pour découvrir la vérité. Je vous en dirai pas plus. Le film est vraiment à voir et vous tient en haleine jusqu'au bout. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Ça fait un moment que je l'avais vu, mais il fallait que je l'achète en Blu-ray. J'attendais de l'avoir dans une offre. C'est chose faite. Ensuite, deuxième film que je me suis pris avec cette offre, il s'agit de Climax, le dernier film de Gaspard Noé. Alors Gaspard Noé, réalisateur très particulier, très provoque, légèrement psychopathe sur les bords, mais qui a une vision bien à lui, hein. Écoutez, ça n'empêche que ces films, je crois que je les ai tous vus. Je sais plus, mais je crois que je me suis fait sa filmographie entière quand même. C'est des films Irréversible, je le trouve assez fort, assez fou, j'ai envie de le revoir. Mais tous les autres, c'est pour moi à voir une fois. J'ai un petit peu de mal quand même, hein. C'est à voir, j'ai envie de les voir, mais après, une fois ça suffit. En tout cas, Climax, j'avais pas trouvé de salle qui le diffusait, donc je me le suis pris en Blu-ray et puis on verra bien. On verra bien s'il est aussi dingue que le reste de sa filmo. Ou s'il se ramollit un petit peu, on verra ce que ça nous réserve. J'ai cru comprendre que c'était presque un espèce de huis clos dans une salle ou je sais pas quoi, dans une boîte de nuit ou quelque chose comme ça. Connaissant Gaspard Noé, ça va sûrement bien partir en vrille. Enfin bref, on verra bien. On verra bien ce que ça nous réserve, on verra si je le conserve surtout. À voir. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film. Le troisième, clairement mon coup de cœur de cette sélection, il s'agit de Leave No Trace, un film vraiment, vraiment génial avec Debra, qui a été réalisé par Debra Granik. Et surtout, on a Ben Foster dedans, acteur que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'on le met pas assez en avant. Il a un talent fou, cet acteur. Et j'avoue que depuis Comment Chéria, j'avais clairement basculé, j'avais vraiment kiffé cet acteur. Enfin bref. Ce film m'avait intéressé, je l'avais vu, ça doit faire quoi, une petite année qu'il est sorti au cinéma. Je l'avais pas trouvé en diffusion dans un des ciné qui passait près de chez moi. Enfin bref, le film ne passait pas dans un ciné près de chez moi. Du coup, j'avais dit j'attendrais de le trouver en Blu-ray, pas trop cher, s'il y a moyen. Et puis c'est enfin arrivé, je l'ai trouvé. Alors la petite histoire, je m'attendais complètement à un film qui ressemblerait un peu à la Into the Wild. Il s'agit d'un père qui vit un petit peu reclus dans la forêt et qui ne dépend pas, qui essaye de ne pas dépendre de la société, qui en a un peu ras-le-bol de tout ça. Et je m'attendais vraiment à un film un peu à la Into the Wild, mais finalement c'est totalement différent parce que en fait, toute cette raison de vivre comme ça, avec sa fille, hein, j'ai oublié de vous préciser, mais voilà, sa fille est embarquée là-dedans aussi, ils sont coupés du monde, ils vivent dans une réserve naturelle, dans un parc municipal, je sais plus où ça se déroule, je sais plus du tout. Enfin bref. Et sa fille est embarquée là-dedans. Et finalement, on se rend compte que c'est pas tellement un choix de vie, c'est plutôt maladif, c'est une obsession et enfin bref, vous le découvrirez au fil du film si jamais ça vous donne envie de le voir. Mais ce film m'a totalement chaviré. Bien que je puisse comprendre qu'il ne chavire pas tout le monde parce que, enfin je sais pas, j'ai un ressenti avec ce film. Moi, il m'a parlé complètement, mais je peux totalement comprendre que pour beaucoup de gens
Je sais pas, ils passeront peut-être complètement à côté et ça ne leur parlera pas, je sais pas. Moi, il m'a transporté. Ben Foster joue à la perfection. La petite jeune aussi, je sais même pas comment elle s'appelle, bah, Thomasin Mackenzie. Je l'ai vraiment trouvé extra ce film. À savoir quand même, je vous précise, il est dispo en version originale sous-titrée français. Il n'y a pas de VF dessus, hein, au cas où si ça vous rebute. Mais voilà. Le film est vraiment cool, a une ambiance vraiment très particulière. Moi, j'aime beaucoup, je vous le conseille. Ensuite, une petite édition un petit peu particulière. Il s'agit d'un film un petit peu particulier également. An Elephant Sitting Still. C'est un film que j'avais vu. En fait, pas pareil, je scrute toutes les sorties ciné. En fait, je prends par semaine. Je me fais un petit programme et toutes les semaines, je regarde tous les films qui sortent. Donc, ça peut être autant du film très étranger comme du film du blockbuster. Je regarde absolument tout et je lis au moins le résumé, je regarde pour certains une bande-annonce, pour d'autres je me laisse la surprise. Mais voilà, du coup je me note souvent des films, même des trucs qui vont être inconnus au bataillon comme ça. Et ben je me les note quand même et ils sont sur ma liste de films à voir. Et An Elephant Sitting Still, l'histoire m'a paru un petit peu loufoque, mais m'a quand même intrigué. Je vais vous la lire vite fait. Mais y a pas que ça, il y a également, j'ai regardé la bande-annonce. La bande-annonce, l'atmosphère m'a parlé. Je me suis dit, ça peut le faire. Alors c'est clairement le genre de film qui, soit je vais totalement accrocher et adhérer, soit je vais jamais rentrer dedans et c'est foutu. C'est pas la peine. Mais voilà, je le sentais bien. Je le sentais bien, et puis voilà, film asiatique, j'aime beaucoup, je suis totalement dedans, donc je voulais quand même le découvrir. Encore une fois, bien entendu, pas de version française sur ce Blu-ray, il faudra se contenter de la version originale, si jamais ça vous rebute. Voilà, sachez-le, il n'y a que la version originale en mandarin, sous-titrée français. Le film dure quand même 3h44, donc il faut s'accrocher, il faudra réussir à le regarder. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore vu, mais je vous lis le résumé, peut-être que ça vous parlera un petit peu, ou alors peut-être que vous allez juste dire « mais what, pourquoi t'as acheté ça ?» On raconte que quelque part, au nord de la Chine, un éléphant reste assis toute la journée sans bouger. Une altercation entre adolescents va pousser 4 individus brisés par l'égoïsme familial et la violence sociale à fuir leur ville et à partir en quête de l'animal mythique. Voilà, le résumé m'avait juste intrigué, la bande-annonce m'a également intrigué, l'atmosphère de la bande-annonce, bien que j'essaye de pas trop me fier non plus aux bandes-annonces parce que des fois elles peuvent totalement vous induire en erreur ou alors totalement vous spoiler également le film. Non, là ça m'a intrigué. Donc voilà, je l'ai pris, c'est dispo sur Amazon à une vingtaine d'euros. Vous avez un petit fourreau sympa, vous avez un petit livret et vous avez voilà la petite édition avec pas mal de photos, 2 DVD, un Blu-ray. Donc on verra ce que ça nous réserve. Si jamais vous l'avez vu, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Tout ce que je sais, c'est que c'est très bien noté également, donc ça a participé à mon engouement et à mon envie de le voir. Même si je me référence pas forcément aux notes, mais voilà, ça m'a conforté dans mon avis. Ensuite, encore un Blu-ray de cette sélection, il s'agit du film Le Nouveau Monde, qui n'est autre que le film sur Pocahontas, hein, l'histoire de Pocahontas repris par Terrence Malick. Terrence Malick, un réalisateur pour lequel je suis totalement mitigé. En fait, autant j'adore ses films, certains de ses films, autant certains, j'arrive pas à rentrer dedans. Ce qui est indéniable, c'est que vraiment, il a une façon à lui. On reconnaît le cinéma de Terrence Malick. Sa photo est vraiment grandiose, magnifique, tout ce que vous voulez. Sa vision poétique qui nous montre à travers ses films, j'adore. Mais il y a pas mal de films aussi où je trouve qu'on tourne un petit peu en rond et que c'est trop. Que c'est clairement trop. Le Nouveau Monde, celui-là, je l'ai bien apprécié, avec l'excellent Colin Farrell et Christian Bale, franchement. J'ai beaucoup aimé, même si ça fait un petit moment que je l'ai vu. Mais j'avais envie de me le refaire et je l'ai trouvé en vide-grenier à 1,50 €. Donc j'ai pas hésité un instant, je me le suis pris. Et puis voilà, on se le refera très prochainement pour me refaire un avis là-dessus. Et puis voilà, on verra bien. Ensuite, avant-dernier Blu-ray de cette sélection, enfin le dernier c'est un 4K, mais le dernier Blu-ray de cette sélection, amarré, il s'agit de Once Upon a Time in America. Il était une fois en Amérique, la version Director's Cut, très difficile à trouver, avec VF, s'il vous plaît, dessus.
Écoutez, c'est un Blu-ray qui est très difficile à trouver en France et c'est vraiment, encore une fois, grâce à Pascal que je l'ai trouvé. C'est même lui qui me l'a commandé, donc je l'ai réglé directement et Pascal l'a réceptionné et il me l'a envoyé. Il me l'a trouvé sur un site que je ne connaissais pas, ça s'appelle WOW HD, W-O-W HD, et c'est bien la version Director's Cut. Même si sur le site c'est dit que le Blu-ray est zoné A, sûrement, ben non, finalement il est All Zone. C'est bien une VFF dessus. Et c'est la version Director's Cut que je cherchais à tout prix et que je ne regrette pas du tout d'avoir pris parce que là, clairement sur ce film, la Director's Cut est très importante parce qu'il y a énormément de scènes coupées dans ce film. Donc on est quand même sur une durée de 229 minutes, mais il y a énormément de scènes coupées, mais elles sont très importantes. Alors autant vous avez des films où des fois on a voilà 8-9 minutes de coupées, et quand vous les regardez, vous vous dites ouais bon je comprends que ça a été coupé, c'est pas forcément très pertinent, pas forcément c'était peut-être dispensable pour le film. Mais là, clairement, elles sont super importantes. Alors par contre, elles sont en qualité très très merdique, mais c'est normal, on vous l'explique même au lancement du film. Vous avez tout un texte qui s'affiche pendant quelques secondes et qui vous dit qu'ils ont fait leur possible, qu'ils ont récupéré ça sur des négatifs d'époque, et qu'ils ont tiré le maximum de la qualité qu'ils pouvaient avoir, mais que c'est clairement moche. Ils vous l'expliquent, c'est clairement moche. Et de pas s'inquiéter s'il y a une grosse différence de qualité dans ces passages. Et effectivement, c'est très terne, très sombre. Et puis voilà, mais quand vous voyez ces scènes et comment elles sont importantes, vous vous dites, bah écoutez, je suis content de le découvrir en Director's Cut. Ce film est vraiment un monument et je l'ai découvert beaucoup trop tard. Merci à toi Pascal de me l'avoir fait découvrir, merci de me l'avoir commandé. Et puis bah voilà, au final, je vous ai pas dit, mais il était sur le site à 7,50 €, je crois, un truc comme ça. Et puis moi, quand j'essayais de me le commander, je cochais comme un imbécile l'option livraison express. En fait, c'est pour ça que ça me revenait à 16 € de frais de port. Je disais ouais, mais je sais pas si je vais le prendre. Avec 16 € en plus, ça revient un petit peu cher. Et il me dit mais non, tu peux le commander directement en livraison internationale, 0 €. Et donc il me l'a commandé. Il m'a dit voilà, je te l'ai commandé, je te l'envoie dès que je le reçois. Donc voilà, je lui ai réglé pour une dizaine d'euros. Voilà, j'ai récupéré ce Blu-ray qui est très difficile à trouver en France. Allez voir sur le site, ça se trouve il est toujours disponible, je ne sais pas. Allez voir, ça ne coûte rien. Voilà, pour un chef-d'œuvre comme ça valait le coup. Merci Pascal. Dernier film de cette sélection, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue, et de toute façon, bah, c'est le dernier de cette sélection. Il s'agit de Backdraft. Backdraft, j'avais pas envie de le payer plein pot en fait à sa sortie. C'est un très très bon film des années 90. Ça respire les films d'action des années 90, j'adore, avec un casting de folie. Kurt Russell, De Niro, j'adore. Et bah voilà, un film sur les pompiers. J'ai pas envie de le présenter parce que je pense que tout le monde connaît. Et ben écoutez, il est extra en 4K, très très bien remasterisé. C'est vraiment une claque visuelle, donc il vaut clairement le coup. Et bah finalement, je l'ai pas trouvé à prix si intéressant. Du coup, bah je me le suis pris. J'ai craqué un peu quand je passe à la Fnac. J'avais plus envie d'attendre pour me le prendre. J'ai fait mon petit caprice et je l'ai payé finalement plein pot, chose que je fais assez rarement sur les 4K. Et puis bah, je me suis dit allez hop, prends-le. Et puis voilà. Voilà, j'avais envie de le revoir, hein. Enfin bref, film vraiment vraiment très très bon. Et je suis content. Même si je l'ai payé un petit peu cher, j'aurais pu l'avoir beaucoup moins cher quelques temps après, en attendant un petit peu, en étant un peu plus patient. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le revoir et je l'ai revu entre-temps. Et c'est toujours aussi génial. Et d'ailleurs, la remasterisation, je vous l'ai dit, elle est vraiment extra. Les flammes ressortent super bien. Les visages sont très bien détaillés. C'est vraiment très très beau. Voilà, voilà. C'était le dernier film de cette sélection. J'espère qu'elle vous a plu aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur les réseaux sociaux si vous voulez, sur Twitter notamment où je suis un peu plus actif. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!